Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la pile à lire du Cold Winter Challenge. Alors pour moi cette année ça va être un peu particulier le Cold Winter Challenge parce que comme vous pouvez le voir au changement de décor, je ne suis plus là où je suis d'habitude, je ne suis plus en France, je suis actuellement en Australie. Donc là c'est le printemps, on arrive bien tranquillement sur l'été. Donc pendant que vous serez en hiver en train de faire le Cold Winter Challenge, vous cocooner, d'être entouré de plaids, d'été bien chaud, et bien moi je serai là en Australie avec des températures qui vont aller jusqu'à 40 degrés dans le coin où je suis. Et donc du coup, pas de plaid, pas de boisson chaude, moi ce sera des thés glacés, des glaces et des baignades dans l'océan puisque je suis au bord de l'océan. Donc clairement je vais en profiter. Mais j'avais quand même envie de me constituer une petite pile à lire parce que j'aime toujours le Cold Winter Challenge et que je me suis dit que je pourrais un peu twister les choses à ma façon et que peut-être par un effet de persuasion ça arriverait à me faire sentir un peu plus de fraîcheur au quotidien, peut-être que j'aurai un peu moins chaud. Alors je dis ça mais pour le moment il fait très bon, c'est la température idéale, mais je sais que ça va pas tarder à monter donc peut-être qu'à ce moment-là l'hiver me manquera un peu. Donc voilà pourquoi je participe malgré tout au Cold Winter Challenge. Pour ça, mais aussi parce que c'est Laure de la chaîne Non Luminée qui organise le Cold Winter Challenge et que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et que j'adore Laure. Donc voilà, j'avais envie de participer au challenge, ne serait-ce que pour ça, pour l'ambiance que ça génère. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne le sauraient pas, le Cold Winter Challenge, c'est un challenge littéraire qui consiste à lire des livres selon des menus et des sous-catégories concoctés par Laure. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo de présentation sur sa chaîne. Je vous mets ça dans le petit i et en barre d'informations pour que vous puissiez retrouver tout ça. Et du coup, je vais vous présenter ma pile à lire puisque le challenge commence le 1er décembre, donc c'est très bientôt. Je n'ai lu qu'un seul livre au mois de novembre, donc j'espère que le challenge va me booster un peu pour que je lise un petit peu plus parce que là vraiment la lecture ça n'a pas du tout été une priorité en novembre, j'avais beaucoup trop de choses qui bougeaient dans tous les sens. Mais là, je suis un petit peu plus posée, je devrais pouvoir rentrer un petit peu dans une routine, au moins pour le mois de décembre. Donc je pense que voilà, j'essaierai d'incorporer la lecture dans cette routine. Et donc, je me suis fait une pile à lire, je sais que je ne lirai pas tout, j'ai mis un livre par catégorie, mais je lirai pas tout. Donc on a tout d'abord le menu Magie de Noël, et la première catégorie c'est Coupe de champagne, et il faut lire une romance de Noël ou un livre avec de l'amour, de l'amitié, ou un livre adulte, et par là ça veut dire peut-être des romances érotiques ou quelque chose voilà, d'un petit peu plus pimenté. Pour cette catégorie, je voudrais lire L'encre du passé, le tome 1. C'est un livre qui fait partie de l'univers des Lost Souls, donc écrit par Erika Boyer. J'avais beaucoup aimé la duologie Promesse tenue, et dans L'encre du passé on retrouve un personnage, donc le personnage de Clément, qui était présent dans Promesse tenue, et donc j'ai hâte de découvrir son histoire, sa romance avec Seven. Et le fait que ce soit écrit par Erika Boyer suffit à me donner envie de le lire de toute façon. La deuxième catégorie c'est un chant de Noël, il faut lire un conte, une réécriture de conte ou mythes et légendes. Et donc là je vais vous mettre un livre que je mets dans quasiment toutes mes piles à lire, mais j'y crois, un jour je le lirai. Il s'agit de Norse Mythology de Neil Gaiman. Donc voilà, c'est la mythologie nordique, écrite par Neil Gaiman. Et voilà, un jour je le lirai, donc peut-être pendant ce challenge. Ensuite on a la catégorie calendrier de l'Avent, où il faut lire un livre dont on n'a pas lu le résumé. Et cela s'applique à quasiment toute ma pile à lire, parce que je lis très rarement les résumés, ou alors je les lis au moment où je choisis le livre, ou parce que j'ai besoin de les lire à un moment donné. Et puis après, j'oublie. Donc la plupart des livres sont dans ma pile à lire depuis des semaines, des mois, voire des années, donc clairement les résumés je m'en rappelle pas, voire je les ai jamais lus. Mais pour cette catégorie là, j'ai choisi un où je sais spécifiquement que je n'ai absolument jamais lu le résumé. Il s'agit du livre Le nom du vent, Chronique du tueur de roi, première journée, tome 1 de Patrick Rothfuss. Et en fait celui-ci je sais que je n'ai jamais lu le résumé parce que, alors déjà on me l'a offert, mais même si on ne me l'avait pas offert, c'est un livre que je voulais absolument parce que il m'a été recommandé par plein de personnes et ça suffit à me donner envie de le lire parce que je fais confiance à ces personnes-là. Donc clairement, c'est le genre de livre où je me lance sans avoir lu le résumé et sans même savoir de quoi ça parle. Vraiment, à part que c'est de la fantaisie, je ne sais rien de plus. Ensuite, on a le deuxième menu, Yule. Et la première catégorie, c'est Au coin du feu. Et il faut lire un livre feel good ou un livre que l'on a beaucoup aimé quand on l'a lu en étant enfant. Et pour cette catégorie, j'ai choisi de m'accorder plus sur le côté feel good. Et donc, pour moi, il n'y a pas plus feel good que de lire du Jane Austen. Donc, je vais lire Mansfield Park, qui fait partie des 3 ou 4 que j'ai pas encore lus. Ensuite, on a Danse de la Fée dragée, et les mots-clés sont fantasy, fantastique, rêve, univers onirique. Et pour celui-ci, je voudrais lire Circé de Madeline Miller.
C'est pareil, c'en est un que vous avez vu dans pas mal de mes piles à lire parce que j'ai envie de le lire, j'ai vraiment envie de le lire. Mais je pense qu'il a été tellement apprécié que j'ai un petit peu peur de me lancer dedans. Et puis j'ai tellement aimé aussi le chant d'Achille que j'ai peur soit d'aimer moins, soit d'aimer plus, je sais pas, mais en tout cas c'en est un que je repousse. Mais là, je me dis, je suis sur une île, ça se passe sur une île, pourquoi pas. Ensuite, on a la catégorie iceberg avec les mots-clés secret, secret de famille et mystère. Et je voudrais lire Une vie entre deux océans de M.L. Stedman, qui est une autrice australienne. Et c'est en fait le seul livre que j'ai en papier avec moi, parce que c'est le seul que j'en ai dans mes bagages, que je vais sûrement abandonner quelque part ici parce que je vais pas le trimballer pendant tout mon voyage, je vous avoue. Ça prend de la place dans le sac. Et ce sac est déjà plein à craquer. Mais j'avais quand même envie d'avoir un livre papier et c'est celui-ci que j'ai emmené. Et donc voilà, je voudrais le lire, je l'ai un petit peu commencé mais à peine, donc je pense que je vais le reprendre du début. Dernière catégorie, c'est Reine des Neiges et les mots-clés sont femme de pouvoir, féminisme et sorcière. Et pour celui-ci, je voudrais lire un livre, c'est pareil, que vous avez déjà vu dans plusieurs piles à lire. Il s'agit du Feu de la sorcière, le tome 1 des Bannis et des proscrits de James Clements. Je ne sais plus de quoi il parle, je ne suis même pas sûre d'avoir un jour su de quoi il parlait. Je sais que j'ai plusieurs tomes dans ma pile à lire, mais que je ne les ai absolument pas lus. Et forcément, au vu du titre, il y a des sorcières, donc ça rentre dans cette catégorie. Ensuite, on a le menu hiver sombre, et la première catégorie c'est Nakatomi Tower, même si je n'ai pas la référence. Les mots-clés sont thriller, suspense et enquête, et pour celui-ci, je voudrais lire Les âmes inconscientes de Rod Marty, parce que j'avais l'impression qu'il y avait une notion de suspense et de mystère un peu importante dedans. Je ne suis pas sûre, mais j'espère que ça rentre dans cette catégorie. Ensuite, on a Fantôme des Noëls passés avec comme mot-clé Fantôme, voyage temporel. Et pour cette catégorie, je voudrais lire Shadow of Night, donc le deuxième tome de All Souls de Deborah Harkness. J'avais adoré le premier tome, je l'avais dévoré, mais je l'ai lu fin 2018, je crois. Donc ça date un peu. Donc là, j'aimerais bien vraiment reprendre la saga parce que j'ai vraiment beaucoup aimé et je sais que le tome 2 est centré sur un voyage dans le temps. Et je l'ai en plus, donc je l'avais en papier, mais je l'ai aussi en audiobook. Donc je pense que ce sera ma lecture en audiobook pour les prochaines semaines. La dernière catégorie de ce menu, c'est Nuit de solstice, avec comme mot-clé angoisse, horreur, créature de la nuit. Et là, j'ai choisi Nevernight, le tome 1 de Jay Christophe. J'avoue que je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je ne sais même pas s'il y a des créatures de la nuit ou de l'horreur ou quoi que ce soit. Il y a le Moonlight, Nuit du solstice. Voilà, je me suis dit que ça passait. Je triche peut-être un peu là-dessus. Mais pour le moment, il va dans cette catégorie. Si en le lisant, je vois qu'il va pas, je le mettrai dans une autre catégorie. Mais pour le moment, je le mets là. Dites-moi si je me trompe complètement. Le dernier menu, c'est Marcher dans la neige. Et la première catégorie, c'est Vive le vent. Et il faut lire un livre qui se passe en hiver ou dans un pays froid. Et donc, je vais lire Que passe l'hiver de David Brie, que je suis censée lire tous les hivers. Et je compte vraiment sur ce livre pour m'apporter un peu de fraîcheur, pour me refroidir un petit peu en pleine canicule. Et honnêtement, je ne sais toujours pas de quoi il parle. Je l'ai acheté pour le PLIP 2018 et je n'ai jamais lu le résumé. Ensuite, on a la catégorie pommes de pin, avec comme mots-clés animaux, écologie et nature writing. J'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à trouver quelque chose dedans. D'habitude, tout ce qui est écologie, j'ai quand même 2-3 lectures, notamment en non-fiction, mais là, j'ai pas ma pile à lire sous les yeux, donc c'est un peu compliqué, parce qu'en gros, ces livres-là que je vous dis, je les ai en papier chez moi, donc du coup, il faut que je me les procure en e-book pour pouvoir les lire, mais je les ai pas sous les yeux, donc c'est un peu difficile parfois de trouver facilement ce que je veux. Donc pour cette catégorie, j'ai un petit peu galéré. J'ai fini par choisir L'histoire de Pi de Yann Martel, parce qu'il y a un tigre dedans. En tout cas, il y a un tigre sur la couverture. Voilà, mais je suis à peu près sûre qu'il y a un tigre dans l'histoire. Et la toute dernière catégorie de ce challenge, c'est patin à glace. Et les mots-clés sont sport, personnage athlétique ou aventure dangereuse. Et donc là, en fait, en sport et personnage athlétique, j'avais rien qui me venait. Donc je suis partie sur aventure dangereuse. Et je compte lire Flame in the Mist de René Adier. J'ai lu les 3 premières lignes du résumé. Ça m'avait l'air d'une histoire, d'une aventure dangereuse. Et entre-temps, j'ai oublié ces 3 premières lignes, donc je ne sais même pas de quoi parle ce livre, enfin je ne saurais pas vous en dire plus, je sais juste qu'il avait l'air d'y avoir de l'aventure, que c'est de la fantaisie, que c'est écrit par René Adier, et voilà, vous avez toutes les mêmes informations que moi, et j'espère encore une fois que ça va bien dans cette catégorie, mais surtout j'espère pouvoir le lire vraiment cette fois, parce que c'est un livre que j'avais reçu dans une Fairy Loot Box il y a un petit moment, et que j'ai jamais vraiment eu l'occasion de lire, à chaque fois je l'ai mis de côté. J'ai beaucoup fait ça avec mes livres de la Fairy Loot Box, c'est que je les recevais, j'étais super contente, ça me donnait très envie de les lire. Sauf que j'avais déjà pas lu le précédent, ni celui de la box d'avant,
Donc il se retrouvait en attente et du coup plusieurs années plus tard, après avoir arrêté la boxe, la féru de boxe depuis très longtemps, eh bien il y en a que je n'ai toujours pas lu et je trouve ça extrêmement dommage. Donc voilà, celui-ci fait partie de ceux que je voudrais lire en priorité. Et j'espère que le Cold Winter Challenge va m'aider à réussir ça. En tout cas, je suis motivée pour lire un maximum, même si je suis pas du tout dans ma bonne saison. On va voir dans quel mood ça me met. En tout cas, n'hésitez pas à me partager vos piles à lire pour le Cold Winter Challenge, voir si ça m'inspire, si ça me motive, s'il y a quelque chose qui peut m'intéresser dedans. Dites-moi si vous participez au challenge aussi et si vous attendez l'hiver avec impatience ou si, au contraire, vous préfériez être à ma place et vous préparer à l'été. Dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon challenge, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.